Ceci est la première vidéo sur des trucs et astuces pour la réalisation du jeu de plateforme 2D. Nous allons donc voir la procédure à suivre pour pouvoir créer ce type d'animation. Nous allons donc utiliser un sprite du type multiple. Donc on a déjà vu comment on peut donc créer ce type de sprite. Alors on crée ces différents vols d'oiseaux dans Photoshop. Ensuite on fait un slice ici automatique pour pouvoir découper donc ces oiseaux en différents composants en sprites élémentaires, dont ici on a le nom, on a le point de pivot, voilà, donc ici on a de 0 à 7, on a 8 sprites que l'on va animer. Je commence par créer un GameObjet vide. Dans ce GameObjet, je vais mettre dans la catégorie props ici donc les différents sprites ici. Donc je peux faire un drag and drop comme ceci dans le GameObjet. Donc ici j'ai le premier sprite donc de l'oiseau. Ensuite je sélectionne le premier sprite, je vais dans l'inspecteur et ici je vais rajouter un premier component animator. Alors après nous verrons par la suite comment on remplit donc ces différents contrôleurs. Ensuite je rajoute encore un component rigid body. Donc ici je vais donner les paramètres gravité, je vais mettre ça à 0 vu que l'oiseau doit rester dans le ciel. Je laisse le reste par défaut. Maintenant il va falloir créer un contrôleur pour l'animator. Alors les contrôleurs se trouvent par exemple dans les assets sous animation. Vous voyez ici on a plusieurs contrôleurs qui ont été créés. Alors on va en créer un nouveau, on va faire créer animator controller. Je vais donner un nouveau nom. Je vais appeler ça Mi Controller. Ensuite je resélectionne le premier oiseau. Je vais dans animator et je rajoute ici mon nouveau contrôleur que je viens de créer. Donc Mi Controller. Ensuite ici je désélectionne appliquer une route motion et je vais par contre animer la physique. Alors le paramètre appli route motion, ceci veut dire est-ce que l'on va utiliser par exemple un script pour contrôler la position de notre caractère. Animer la physique ici. Et ensuite aussi on a le type de rendu. Alors on utilise le Based on Render. Dans ce mode de rendu ici, on n'aura que les mouvements de la racine qui sont animés. Toutes les autres parties resteraient éventuellement statiques. On vient donc de préparer un contrôleur, mais maintenant eh bien, il va falloir programmer le contrôleur dans l'animator. Alors on sélectionne le contrôleur, on va dans l'éditeur animator et ici on a déjà un premier état donc, qui est un état libre donc, et qui est vide en ce moment. Dans le cas présent, ceci va être extrêmement simple. On peut donc laisser ici tout par défaut. On n'a pas besoin de rajouter un layer. On n'a pas besoin de rajouter des paramètres, mais simplement de créer ici, vous voyez, un nouvel état, blend tree. Alors, on va lui donner un nom. Je l'appelle vol. Et maintenant, pour pouvoir remplir donc cette partie ici, qui est en réalité l'animation, eh bien on va créer cette animation dans le module d'animation donc qui se trouve ici. Première chose, les animations se trouvent dans la partie clip ici. Donc vous voyez ici on a plusieurs animations disponibles. Donc on va commencer par créer une nouvelle animation. Dans le répertoire clip, je clique avec le bouton droit et je fais créer nouvelle animation.
Alors je peux l'appeler vol, animation vol par exemple, anime vol. Donc ensuite je sélectionne l'oiseau, je vais à cet endroit et je fais créer un new clip. Eh bien je vais donc choisir l'anime vol que je viens de créer, donc ce fichier, je fais enregistrer, ok. Donc voilà, j'ai l'anime vol ici. Maintenant, eh bien, comment fait-on pour pouvoir créer une animation dans l'éditeur d'animation? Eh bien, je vais vous montrer, j'ai mis un peu de temps pour comprendre, dans le cas où on doit faire une animation d'un vol d'oiseau qui est basé sur des différents sprites. Alors, on va dans les props où se trouvent justement tous les différents vols de l'oiseau, ici, et on sélectionne tout le fichier qui se trouve ici, on fait un drag and drop à cet endroit, et à ce moment-là, vous voyez, on est en mode record, et on a créé indirectement ici des clés d'animation. Alors ce qu'il aurait fallu faire en premier, peut-être, c'est de mettre ici la vitesse d'animation. Alors je vais mettre 12, donc ça marche encore maintenant. Et vous voyez ici, on a tous les différents vols qui sont donc disponibles. Alors je désélectionne record, et si je fais, vous voyez, j'anime, eh ben, le vol donc est bien effectif. Donc on a bien réalisé notre animation. Alors si maintenant on fait un test en mode game, eh bien on voit que l'oiseau n'est pas encore animé. Bah, tout simplement parce qu'il faut encore retourner dans l'animator et rajouter donc l'anime vol dans la partie vol ici. Je vais choisir l'animation anime vol que je viens de créer. Donc ça, je peux le supprimer. Et maintenant, tout devrait fonctionner en mode game, ce qui est bien le cas. Donc maintenant qu'on a fait une animation, on va pouvoir encore faire un peu une modification. Alors ici, par exemple, dans le game objet, je vais rajouter un script. Donc on va rajouter ce type de script. On va mettre ici le background propre. Eh bien, ça va être justement ce que l'on vient de créer, donc l'animation que l'on vient de créer. Et puis on va mettre ici des paramètres. Alors on va mettre ici moins 24, plus 24. Ensuite on met 4, 8, on met 2, 8, 5 et 8. Et on refait un test. Et pour finir donc cette vidéo, on a ici le script qui nous permet donc de rendre aléatoire le vol de ces oiseaux. Alors ici on a des variables publiques. Donc les variables publiques, ce sont des variables que l'on peut retrouver ici donc dans le panneau du script. Alors là, il y a ici le props qui va être intensifié, donc eh bien c'est notre oiseau. Ensuite là on a la variable, la coordonnée x de la position si elle est intensifiée sur la gauche, la coordonnée x de la position si elle est intensifiée sur la droite, donc moins 24 et 24, donc moins 24, 24, le plus bas possible de la coordonnée de y, et puis le plus haut possible, donc ce sont la possibilité donc d'avoir donc une hauteur différente pour le vol des oiseaux, entre 4 et 6 dans ce cas. Ensuite ici on a un minimum donc et un maximum de temps entre deux spans, entre donc deux vols différents, le plus bref délai et le plus grand délai. Donc ici c'est entre 1 et 2. Et là on a la vitesse, donc on peut agir encore sur les vitesses des oiseaux, du props, donc entre 4 et 10. Ensuite on commence par régler donc un générateur aléatoire, de sorte qu'il ne soit pas le même à chaque vol, donc random seed.
Ensuite, on démarre donc une sous-routine, la sous-routine span. Donc cette sous-routine span se trouve donc à cet endroit. Alors, cette sous-routine crée, dans un premier temps, ici, on a donc une variable floating.waitTime. On crée ici un temps d'attente aléatoire avant le props qui est intensier, donc avant le vol d'un oiseau. Ici, on attend que la période soit désignée. On a ici un hasard, c'est-à-dire qu'on va décider au hasard si l'oiseau va commencer à gauche ou bien à droite. Dans le cas où l'oiseau est tourné vers la gauche, il devrait commencer sur la droite, sinon il doit commencer donc sur la gauche. Alors on crée ici les coordonnées aléatoires en Y. On règle la position du props qui devrait donc se reproduire à cet endroit. Ensuite, on intensifie le props sur la position désirée. À cet endroit, on fait un test sur le props, sur l'oiseau, pour savoir s'il est sur la gauche, orienté vers la gauche. Alors si c'est le cas, eh bien on va changer donc l'échelle en multipliant l'échelle par -1. Ensuite, on crée ici une vitesse aléatoire, donc entre le minimum et le maximum, hein, donc ce sont ces deux valeurs ici. Alors ici on a la possibilité donc aussi de multiplier par -1 la vitesse, donc suivant le résultat donc de cette condition ici. Alors là, eh bien on règle la vitesse du props et ensuite là on restart la sous-routine pour lancer un nouveau vol. Et ici on fait donc un ultime test pour savoir si le props a dépassé la distance gauche ou bien la distance droite, et dans les deux cas, eh bien, on détruit l'oiseau.